à propos de la crise que connaît notre pays. Une seule chose, qu'est-ce qu'elles ont retenu? Elles ont retenu le fait que la situation que nous connaissons aujourd'hui est simplement causée par l'extérieur, puisque à l'entame de vos propos, vous avez parlé des chocs exogènes, extérieurs aux Congolais. C'est-à-dire que nous n'en sommes pour rien. On n'a même pas une petite responsabilité dans ce qui est en train de se passer actuellement au Congo. Ce que les Congolais vivent aujourd'hui, notre administration, le gouvernement que vous dirigez, n'a aucune responsabilité. Aucune. En aucun moment vous ne faites allusion, vous ne faites état au mode de gouvernance de notre administration. La gouvernance en question, Monsieur le Premier ministre, dans vos 12 batailles, l'une des batailles fait état ou fait allusion à la gouvernance. Mais vous n'en faites pas allusion. Vous êtes passé royalement à côté de cela. Circuler, rien à faire. Simplement deux exemples. Je vais peut-être dire à ma façon l'exemple cité par l'honorable Jérémy Lissouba, celui des étudiants. J'insiste sur cette question-là. Là aussi, il faut qu'on se pose la question de savoir, c'est peut-être l'extérieur qui a fait disparaître les 6 milliards. Puisqu'on n'est même pas capable de reconnaître que, oui, nous commettons des erreurs dans notre manière de gérer, dans notre manière de gouverner. C'est la moindre des choses, Monsieur le Premier ministre. Vous avez en face de vous 6 millions de Congolais qui vous écoutent. C'est le président de la République qui nous l'a rappelé, le 28 novembre dernier, lors de son adresse devant le Parlement réuni en congrès. C'est le président de la République qui nous a rappelé ça. 6 milliards disparus, on continue à circuler. Le deuxième exemple, honorable président, de notre mauvaise foi, sinon, je n'ai pas dit que la mauvaise foi est celle du Premier ministre, non. Moi, je dis la mauvaise manière de gérer les affaires publiques. J'ai un deuxième exemple. Nos administrations qui sont chargées de collecter ou de mobiliser les recettes sont non seulement frileuses, réticentes, mais ces administrations sont réfractaires. Ces administrations refusent les innovations. Elles refusent. Même, Monsieur le Premier ministre, ça fait plus de 5 ans, bientôt 10 ans, qu'il a été question de digitaliser notre système de paiement, notre système de bancarisation. Près de 10 ans, Monsieur le Premier ministre, sauf à nous démontrer le contraire. Et on occasionne expressement de la disparition, sinon la déperdition des recettes. La suite de mon intervention, c'est au sujet de la réponse qu'on a apportée, que Monsieur le Premier ministre a apportée à la question posée par notre collègue l'honorable Chisso à propos de la prolifération des églises qui occasionne des nuisances de toutes sortes. Mais Monsieur le Premier ministre, chef de notre gouvernement, vous avez égrené, vous avez énuméré une demi-dizaine de textes de loi, enfin des textes réglementaires et de la loi. Vous avez cité des arrêtés, vous avez cité des décrets et peut-être même des circulaires. Mais dans notre pays, il ne s'agit pas que de citer des lois, mais il s'agit plutôt de les appliquer, Monsieur le Premier ministre. Vous avez les moyens qui sont mis à votre disposition pour faire appliquer ces textes de loi. Qu'attendez-vous de l'applicabilité de ces textes de loi, Monsieur le Premier ministre? Qu'attendez-vous? Ma collègue Ngayama a parlé du fait que ces textes de loi sont devenus simplement un symbole. Mais les lois, on peut les avoir, vous les avez citées. Qu'est-ce que vous attendez? Votre gouvernement attend quoi pour appliquer ces lois? Donc il s'agit, là aussi, de la gouvernance, Monsieur le Premier ministre. Vous n'allez pas vous y échapper. Non.
On peut même se poser la question, si on sait qu'est-ce que le patriotisme dans ce que nous faisons. Et pourtant, tous nous sommes Congolais. Nous sommes tous Congolais. Honorable Président, quand je dis ça, je suis à la fin de mon intervention, je vous remercie.